c'est justement d'accompagner l'évolution du commerce et du e-commerce en particulier avec nos 600 entreprises qui soutiennent notre action, avec qui on travaille tout au long de l'année justement pour accompagner ce développement. Alors à la fois en veillant à assurer un cadre juridique et réglementaire qui permette justement le développement du e-commerce dans le respect des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs d'éthique et de respect du client. Et puis aussi en fournissant les informations, les études, tout ce qui est nécessaire à anticiper un secteur qui se caractérise par la rapidité avec laquelle il évolue. Et donc notre rôle à nous, FEVAD, c'est à la fois d'être un observatoire des tendances, des pratiques, mais surtout de permettre à nos adhérents d'anticiper au mieux, le plus rapidement et le plus efficacement toutes ces évolutions qui aujourd'hui structurent et aussi caractérisent d'une certaine façon le e-commerce, qui est une véritable révolution pour le commerce et qui aujourd'hui intéresse bien sûr l'ensemble du e-commerce. Alors, la raison pour laquelle on m'a invité, j'imagine, ce matin, c'est pour vous présenter un petit peu les grands chiffres, justement, au titre de cet observatoire. À la fois le bilan 2014 qu'on vient de présenter cette semaine, en début de semaine, et également les perspectives pour 2015. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans le quart d'heure qui suit. Alors, on va tout de suite commencer par le bilan 2014, un bilan qui finalement peut être résumé autour de 5 grandes tendances que je vais vous exposer à partir de quelques chiffres qui ont été publiés. Première tendance, c'est d'abord la croissance du secteur. C'est un secteur qui, en 2014, a continué à progresser de manière importante puisque les Français ont dépensé près de 57 milliards d'euros sur Internet, 57 milliards dépensés en ligne, pour un total d'environ 700 millions de transactions. Donc vous voyez que c'est un secteur qui continue de croître. Alors je sais qu'un journal du soir titrait que le e-commerce essouffle. Moi je connais beaucoup de secteurs qui aimeraient s'essouffler avec 11% de croissance aujourd'hui. D'autant que c'est une croissance qui est légèrement supérieure à celle qu'on attendait, grâce notamment à des fêtes de Noël qui sont très bien passées, puisque la croissance sur novembre-décembre était de 13%. Avec un peu plus de 11 milliards dépensés par les Français sur la période. Donc on est à la fois sur un secteur qui continue sa croissance, une croissance qui reste une croissance à 2 chiffres. Alors c'est vrai qu'elle est moins importante que celle qu'on a connue il y a quelques années, mais vous voyez, c'est ce qui ressort en tout cas de cette slide. On est sur une croissance qui se construit, sur une croissance qui est progressive, qui est soutenue, qui n'est pas erratique, mais qui est plutôt une croissance structurée et ces chiffres sont d'autant meilleurs, j'ai envie de dire, qu'une autre caractéristique de cette croissance, c'est qu'elle se fait malgré un panier moyen qui est en baisse constante, puisque pour la 4e année consécutive, le panier moyen recule. Il était à 80 € sur le dernier trimestre 2014. Sur l'année, on est à 80 € avec un recul de 4%. Et un recul de 10% en 3 ans du panier moyen. Alors on pourra revenir, mais vous savez qu'on est dans un contexte déflationniste. Il y a d'autres facteurs, d'autres explications à cette baisse du panier moyen, mais en tout cas, elle permet de souligner d'autant plus la croissance ou le mérite d'une croissance à 11% avec, encore une fois, une chute du panier moyen de 4%. Alors cette chute, elle est très largement compensée aujourd'hui, et c'est un des facteurs de la croissance du e-commerce par l'augmentation de la fréquence d'achat, puisque sur 2014, la dépense moyenne par cyberacheteur s'élève à 1625 par rapport à environ 1500 l'an dernier. Et puis surtout, vous voyez qu'on a gagné 2 achats, 2 commandes par cyberacheteur dans l'année, en passant de 18 à 20 transactions. Et finalement, cette baisse du montant moyen, vous voyez, elle est compensée aujourd'hui, et même largement compensée par une augmentation de la fréquence. Et là aussi, vous pouvez voir à travers cette slide la constance dans cette progression, et qui est encore une fois quelque chose pour nous de très rassurant, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas sur des phénomènes conjoncturels, mais plutôt vraiment sur une croissance structurelle. Alors, cette fréquence d'achat, elle est portée aussi par une offre qui continue de se diversifier, de s'enrichir, et qui vient justement stimuler la demande, puisque vous voyez que sur la croissance du nombre de sites marchands, on passe à 157 000 sites marchands actifs, avec une progression de 20 000 nouveaux sites sur l'année. Donc là aussi, une croissance qui est comparable à celle de l'an dernier. Alors, pour donner un ordre de grandeur, 20 000 sites dans l'année, ça fait un site de e-commerce qui s'ouvre toutes les demi-heures en France. Et évidemment, beaucoup d'adhérents potentiels pour la FEVAD. Alors, avec un marché, malgré tout, qui reste à la fois extrêmement atomisé, puisqu'on a la moitié
de ces 157 000 sites marchands qui réalisent entre 10 et 100 transactions par mois. Et puis, à l'inverse, on a dans le haut du tableau une forte concentration et on va voir avec une modification, une restructuration du classement du top 15 qu'on publie tous les trimestres avec notre partenaire Médiamétrie et qui montre effectivement des mutations extrêmement profondes au sein du e-commerce qui finalement est un paysage qui est en pleine recomposition avec l'arrivée de nouveaux acteurs. On va le voir sur cette slide, donc qui vous présente l'audience, le trafic des sites marchands, le visitorat. Et on relève notamment 2 points qui sont assez notables et impressionnants d'une certaine façon. D'abord, c'est la première fois où un site arrive à dépasser les 2 millions de visiteurs par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 2 millions de Français qui se connectent tous les jours sur Amazon et vous en avez pratiquement 4 qui ont pratiquement 1 million de Français qui se connectent tous les jours. 1 million de Français tous les jours sur ces sites et 2 millions sur le principal. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Tour Eiffel, c'est 7 millions de visiteurs par an. Donc vous voyez qu'on est sur des sites qui ont un trafic considérable et on va y revenir là-dessus parce qu'effectivement, ça entraîne aussi d'autres modifications. Et puis le deuxième fait notable, c'est qu'on a les Big Three de la distribution dans le classement et ça, c'est la première fois, puisqu'on a Leclerc, Auchan et Carrefour qui s'inscrivent dans le top 15. J'ai même envie de dire le Big Four, puisque si on met ces discount filiales de Casino, et vous voyez aussi des enseignes comme Leroy Merlin, comme Leclerc, je le disais, qui monte, Darty qui est pas très loin, et Decathlon qui est le 15e que je cherchais. Et donc vous voyez que cette offensive des retailers qui s'inscrit dans le futur of retail est aujourd'hui une réalité tout à fait tangible dans le e-commerce. Alors, vous voyez, on est sur un secteur qui est en croissance. C'est la première tendance que je voulais vous commenter. La deuxième, c'est après le e-commerce, aujourd'hui, c'est bien sûr le m-commerce, puisque le mobile est incontestablement une des très grandes tendances du moment, avec des chiffres là aussi très impressionnants, d'ailleurs qui rappellent un petit peu les débuts du e-commerce, puisqu'on est sur 14% des internautes aujourd'hui qui ont déjà acheté sur mobile, et avec des taux bien sûr beaucoup plus importants lorsqu'on raisonne sur les smartphones et encore plus lorsque c'est des smartphones équipés en 4G. Et donc, on a là une marge de progression. Et puis, vous voyez des ventes sur mobile qui ont progressé de 60% en 2014. Des ventes qui pèsent aujourd'hui sur les principaux sites 20% de part de marché. Et sur les principaux sites en matière de m-commerce, on est pratiquement... voire on a dépassé, je pense que vous en aurez des témoignages tout à l'heure, on a dépassé les 50% de chiffre d'affaires qui se font sur mobile. C'est vous dire si on est là au cœur d'une transformation du e-commerce, une transformation d'ailleurs qui ne concerne pas que les e-commerce, elle concerne aussi les magasins, puisqu'on a pratiquement la moitié des mobinautes, c'est-à-dire des détenteurs de terminaux mobiles qui ont déjà consulté le mobile en magasin. Et là aussi, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur le comportement d'achat. Il y avait avant et après. Et l'après, c'est bien sûr l'Internet qui s'invite dans les magasins avec cette digitalisation du parcours client qui se poursuit après le domicile, le bureau, aujourd'hui dans les magasins. Donc le mobile, deuxième grande tendance. Troisième tendance, c'est la monétisation. On reviendra sur le phénomène data, la monétisation. Et évidemment, elle s'explique parfaitement par les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure sur ces trafics, ces carrefours d'audience que représentent aujourd'hui les sites, avec, vous le savez, des taux de transformation qui n'ont rien à voir en magasin, puisque sur les sites de e-commerce, le taux de transformation est à peu près de 2,7%. C'est-à-dire que sur 100 visites, il y en a 2,7. Et bien sûr, la question, c'est qu'est-ce que vous faites des 93% qui visitent votre site et qui n'achètent pas? Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous leur proposez une offre élargie grâce à la marketplace, qui est vraiment une tendance très importante qu'on observe à travers notre indice marketplace, qui montre une croissance de 53% avec un volume d'affaires qui a été multiplié par 2,5 en 2 ans, vous voyez, et des marketplaces qui aujourd'hui représentent sur les sites, sur les grands sites qui hébergent ces marketplaces,
marketplace, 21% de l'activité totale avec une croissance extrêmement importante. On aura le temps de revenir là-dessus. Quatrième tendance, elle est particulièrement au cœur de cette journée de Future of Retail, c'est l'intégration. L'intégration entre Internet et les magasins, une intégration qui prend plusieurs formes, mais une des formes qu'on constate aujourd'hui et qui, elle aussi, a des impacts assez structurants sur l'évolution du e-commerce, c'est le click and collect, puisque vous voyez que déjà 23% des cyberacheteurs ont utilisé ce click and collect. Et là, on est sur une tendance qui, elle aussi, va se développer en 2015 pour une raison simple, c'est qu'une commande hybride, c'est-à-dire une commande Internet-magasin, est beaucoup plus rentable qu'une commande full web, comme le montre ce chiffre, puisque 64% des gens qui ont retiré un produit en magasin en ont profité pour faire un achat dans le magasin à l'occasion justement d'une commande Internet. Et donc vous voyez que ce système d'hybridation entre Internet et les magasins est aujourd'hui en forte croissance et je pense que les interlocuteurs qui vont se succéder à la tribune pourront témoigner. J'en ai vu quelques-uns dans la salle, notamment Auchan d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que il est à l'origine du click and collect il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est vraiment une tendance très forte d'ailleurs qui entraîne une inversion totale pour la première fois cette année, on a présenté ce chiffre cette semaine, le nombre de commandes livrées à domicile, bureau de poste et magasin est passé devant le nombre de commandes livrées à domicile. C'est quelque chose qui vraiment est en train de transformer la chaîne logistique du e-commerce. Cinquième tendance et dernière, c'est l'internationalisation. Là aussi, on est sur une tendance qui est extrêmement forte. Tendance qui concerne notamment tous les grands sites, puisqu'aujourd'hui, à la FEVAD, 57% de nos sites sont à l'étranger. La nouveauté, c'est qu'ils le font de plus en plus à partir de la France. C'est-à-dire que là où avant, l'international était adressé avec, en tout cas sur les principaux marchés, la création de filiales, aujourd'hui, c'est à partir de la France et du territoire national que les sites développent leur activité, parfois d'ailleurs avec des marketplaces. Et c'est une tendance qui concerne à la fois les grands sites, mais également les petits, puisque l'étude que nous avons présentée avec Oxatis sur les PME, TPE d'e-commerce montre un chiffre de 52% des petits commerçants présents à l'international. Et la raison pour laquelle ça va se développer, c'est qu'il y a un marché extrêmement porteur derrière, puisque vous voyez que 50% des Européens achètent sur Internet. Et 15%, alors on est sur les Européens, ça fait à peu près 27% des internautes européens, font leurs achats sur un site étranger. C'est-à-dire que sur une population de 500 millions, vous voyez, on a un marché potentiel cross-border, comme on dit, qui dépasse aujourd'hui le marché français, qui est, vous le savez, de 35 millions de cyberacheteurs en France, contre plus de 70 millions de cyberacheteurs européens prêts à acheter sur des sites étrangers, et notamment des sites français. Voilà pour les 5 grandes tendances. On aurait pu rajouter le social shopping, on va y venir, ou le brand shopping, l'arrivée de plus en plus de marques qui vendent directement sur Internet. Mais je vous propose qu'on regarde maintenant les perspectives pour 2015, des perspectives que je vais vous présenter en 7 points. 7 points clés. Le premier, c'est que la croissance va se poursuivre en 2015, puisque selon nos prévisions, le e-commerce devrait franchir le cap des 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance qui va rester à 2 chiffres, une croissance qui sera de 10%. Vous allez voir que 2015, c'est l'année des 10%, puisque 10%, c'est aussi le chiffre que on estime pour la part des ventes sur mobile. Je vous disais tout à l'heure, on a des sites qui sont bien au-delà, mais en moyenne, le m-commerce devrait représenter 10% du total du e-commerce. 10%, c'est aussi la part du e-commerce dans le commerce total que devrait représenter en 2015 le e-commerce. Donc les ventes sur Internet devraient peser à peu près 10% de l'ensemble du commerce de détail hors alimentaire, contre 9% cette année. Donc on voit que chaque année, le e-commerce marque un point de plus, ce qui ne sera pas le cas dans le travel qui devrait être en 2015 le premier marché à basculer à 50% sur Internet. On est aujourd'hui aux alentours de 45%. Donc 50% des ventes, plus de 50% des ventes dans le travel devraient se faire sur Internet, ce qui explique aussi bien sûr que ce secteur a une croissance qui est moins importante parce qu'il est plus sensible à la conjoncture que les autres, dans la mesure où c'est un marché certainement qui est proche de la maturité. Autre tendance, un e-acheteur sur 2 aura recours à la consommation collaborative. Aujourd'hui déjà plus de 30% des Français en 2014
2014 ont eu recours, 60% d'entre eux souhaitent avoir recours, et on a là effectivement aussi une nouvelle composante du e-commerce qui va se développer en 2015. Un quart des acheteurs seront reliés à un ou plusieurs objets connectés. Là aussi, c'est une enquête qu'on a réalisée avec CSA sur les intentions d'achat des cyberacheteurs. Et vous voyez que plus de 25% des cyberacheteurs ont l'intention d'utiliser un ou plusieurs objets connectés. Ce qui est intéressant, c'est que ces objets connectés vont vous permettre de vous connecter, ou en tout cas ces clients seront connectables via leurs objets connectés. Et donc on a voulu leur demander finalement s'ils seraient prêts aussi à recevoir des offres. Vous voyez, on est incorrigible, à communiquer avec les marchands sur la base de ces objets connectés. Et le résultat est assez impressionnant, puisque finalement 27%, ce qui me semble un chiffre assez important, sont prêts à recevoir des offres commerciales via les objets connectés, avec des différences en fonction des secteurs et des activités. Mais vous voyez que là aussi, il y a un potentiel de croissance, et que l'Internet des objets, ou l'Internet of Me, sera une grande tendance. Voilà les 7 points. Cette dernière-là m'incite finalement à conclure avec une grande tendance, je pense, qui va marquer 2015. C'est la data, et je crois qu'on le verra avec Emmanuel, c'était une des grandes tendances de la NRF. On voit qu'on est en train de basculer complètement dans une économie des données. Les données sont le carburant de l'économie numérique, et plus particulièrement du e-commerce. Ça m'entraîne à dire qu'il faut aussi, bien sûr, veiller à utiliser ces données, puisque cette acceptation que vous voyez de 27% était à condition de pouvoir être informé et de contrôler les données. Et donc, j'en appelle effectivement à tous les e-commerçants. Il faut, et c'est la responsabilité de nous tous aujourd'hui, de veiller à ce que le niveau de confiance vis-à-vis des e-commerçants sur l'utilisation des données soit suffisamment fort pour pouvoir continuer à utiliser ces données pour enrichir la relation client. C'est en tout cas tout ce que je nous souhaite pour 2015. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir dépassé le temps. Merci beaucoup. Imparti. Merci beaucoup. J'ai une toute petite question, Marc, rapide. Une toute petite question. Tu pars à Bruxelles là, tout à l'heure. Oui. Représenter le e-commerce français européen. Exact. Est-ce que tu peux, juste avant de partir, nous parler juste de la place de la France au niveau du e-commerce, au niveau européen, et est-ce que c'est vraiment est-ce que la France est vraiment influente, et quel est le rôle qu'on pourrait jouer la France est forcément influente, puisque la FEVA est membre de e-commerce Europe. Alors, sur le marché, très rapidement, sur l'état du marché, la France restera en 2015, en tout cas elle l'est en 2014, le 3e marché, loin derrière le Royaume-Uni, qui est un ovni planétaire sur le e-commerce. C'est le premier pays au monde au e-commerce ramené à la population, avec plus de 100 milliards d'euros. Mais la France est juste derrière l'Allemagne, décidément, avec, vous voyez, 58 milliards. L'Allemagne est autour de 60 milliards. Donc, avec une population moindre, un taux d'équipement moindre, la France signe une très belle performance. Elle est bien entendu loin devant l'Europe du Sud. Et puis, les e-commerçants, vous savez que c'est une des caractéristiques du e-commerce, c'est sa genèse, la manière dont il s'est construit. C'est construit sur les pure players. Puisqu'on le sait, les retailers, aujourd'hui, ils sont en train de rattraper leur retard. Mais pendant longtemps, c'était Et du coup, ça a donné naissance à un vrai savoir français qui est reconnu dans le monde entier. Si, effectivement, un groupe comme Rakuten a racheté Price Minister, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire. Alors, et d'autres, il y a Vente Privée, on a beaucoup d'acteurs. Et donc, on a là, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer auprès des pouvoirs publics, on a une vraie force, un vrai atout pour l'économie française qu'il faut exploiter. Et puis, à nous aussi, au niveau des instances professionnelles et au niveau des acteurs, de nous illustrer au niveau européen. Et moi, je compte sur le talent et la créativité des sites français pour le faire. Bravo, merci beaucoup. Bonne journée, Marc. Et merci pour ton soutien. C'est l'heure d'Emmanuel de présenter les tendances retail, qui sont à la fois le fruit de nos recherches, de nos difficiles expedition trip à Las Vegas et à New York. Pas facile, non ? Voilà, pas facile. Voilà, donc effectivement, on a eu la chance de pouvoir être au CES de Las Vegas et à NRF Big Show à New York. On a vu pas mal de choses, on a aussi vu pas mal de choses cette année. Et l'idée, c'était de synthétiser un petit peu les choses. Alors, s'il y en a qui veulent tweeter, petit rappel, c'est #UpDay. Voilà.